Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois de juin. Nous allons voir les taureaux, signe ascendant, lunaire, solaire. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires. On va aller faire un petit tour avec l'oracle des anges. On prendra une carte du tarot de l'héritage divin. Pour voir l'énergie générale. Ensuite, dans les énergies générales, on prendra le tarot des runes, l'oracle G, des conseils avec le Rider-Waite. On ira voir au niveau spirituel avec les artisans de lumière et l'oracle d'histoire de sorcières. Et puis ensuite, on prendra quand même une petite carte avec l'oracle du chakra du cœur pour aller voir la tendance au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour et l'améthyste love. Et on finira par Mademoiselle Lenormand au fil du temps pour le sentimental avec un petit conseil avec les portes de l'intuition ou les portes magiques de l'univers. Je vais voir lequel je prends. Donc, quel est l'ange qui vous suit, vous? Alors, l'ange des âmes sœurs. Alors, ça nous parle déjà direct d'amour ici. Alors, pas que d'amour, parce qu'un âme sœur, ça peut être aussi des bonnes personnes qui vous entourent, les bonnes personnes qui s'allient à vous. On vous dit qu'ici, pour le mois de juin, vous avez des amis, vous avez des rencontres d'âme, des rencontres de cœur qui viennent à vous. Et en plus, j'ai l'ange de l'équilibre en dos de deck, donc qui vous amène quand même à un équilibre et à quelque chose de quand même assez aligné pour ce mois de juin. Donc, c'est plutôt cool, les taureaux ici, pour les taureaux signe ascendant lunaire solaire. Alors, vous en avez deux qui tombent. Vous avez la roue de fortune et vous avez l'empereur. Donc, il y a quelque chose qui avance. On voit encore cet avancement avec la roue de fortune. C'est la roue de la bonne fortune. Et l'empereur, c'est un 4. C'est la stabilité. Donc, il nous parle aussi de reprendre son autorité, reprendre son pouvoir personnel. Vous êtes en plein dans les énergies. Je ne sais pas où vous les mettre. Par contre, on va faire... Je n'avais pas prévu qu'il y en ait deux. Comme ça. Voilà, comme ça vous arrivez à peu près à tout voir. Ok, d'accord. Ouais. En dos de deck, il y a les tromperies, les trahisons. Je pense que vous sortez de toutes ces énergies-là ici, clairement, les taureaux. Donc, on est parti pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages généraux pour vous pour ce mois de juin? Quels sont les messages pour les taureaux? Bon, avec le page de Pentacle, on nous parle de trouver quelque chose de nouveau à mettre en terre, un nouveau projet, une nouvelle relation, des nouveaux amis, des nouveaux liens d'âme. On trouve une façon de faire tourner la roue de fortune, de reprendre son autorité, de reprendre sa souveraineté. Voilà, quelque chose qui se met dans la matière, là où on a cette espèce de déclic de quelque chose de nouveau qu'on veut mettre dans la matière ici, les taureaux. Le taureau, c'est un signe de terre, vous êtes bien dans la terre. Alors, au niveau du mental, il y a quand même des conflits, là. On voit que c'est quand même conflictuel, il y a quand même des difficultés. Est-ce que vous les dépassez ou pas? On va aller voir ça. Oui, il y a un jugement divin qui arrive, donc voilà pourquoi la roue de fortune. Ça bouge au niveau changement pour vous, les taureaux. Hein. Ça bouge pas un petit peu. Hein. Je veux dire, là, ça bouge quand même sacrément, parce qu'avec la roue de fortune, l'empereur et le jugement, qui est le jugement divin, il y a quelque chose quand même de fort qui se met en place et qui bouge, et des énergies qui changent. C'est une espèce de libération par rapport à des conflits et par rapport à un poids, quelque chose de trop lourd avec le 10 de bâton à porter, c'est avoir un poids sur les épaules, un fardeau, des lourds fardeaux. J'ai l'impression que vous trouvez des solutions, vous allez à la racine pour trouver des solutions et faire changer cette roue de fortune. Il y a des décisions de justice aussi qui tombent. Pour ceux qui attendent des décisions de justice, je pense que c'est plutôt positif là dans le contexte, parce que on voit bien que on voit bien que là il y a un avancement, on sort de quelque chose. En plus, regardez, vous trouvez quelque chose de nouveau avec l'hiérophante. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé en ce sens. C'est un chemin qui vous est destiné, entre guillemets. Vous savez que vous avez votre libre arbitre, chacun a son libre arbitre. Vous attendez de récolter les fruits. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur des conflits internes ou des conflits avec d'autres personnes. Il y a eu un travail, des démarches de fait. Peut-être qu'on est allé parler à des personnes, des institutions ou autres. En tout cas, il y a des travaux qui ont été entrepris. Et là, vous n'avez plus qu'à patienter pour récolter les fruits de votre travail. Vous savez que c'est une question de temps, mais il y a quelque chose qui tombe sur le mois de juin, là, dernière quinzaine de juin, où ça tombe là. Ça tombe pour aller vers le 10 de coupe. Le bonheur en famille. Pour certains, ça peut être des décisions de justice pour la garde d'enfants ou autres que vous attendez et qui, pour moi, vont être très positifs. En tout cas, vous attendez une libération au niveau de la famille, au niveau du cœur et de l'âme.
Voilà, vous quittez une situation où ce qui était lourde à porter ici. Alors, c'est pas forcément que des décisions de justice, hein, ça peut être vous, à l'intérieur de vous, des blessures d'âme d'enfant, vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, vous quittez une situation qui était lourde à porter, ça s'équilibre tout le mois de juin, on le voit clairement, et vous êtes guidé pour aller vers ça. Et vous avez encore l'illusion derrière le 7 de coupe, voyez, et derrière cette illusion, on a le roi de coupe. Donc, vous voyez, vous sortez de l'illusion à la fin du mois de juin pour vous ancrer dans votre âme, dans votre cœur, et il y a c'est encore un 4, c'est encore la stabilité, mais c'est mariage, union, engagement, voilà, donc je pense que vous allez vous stabiliser dans vos énergies ici, les taureaux, et pour votre plus grand bien, j'ai l'impression, vraiment. Et vous quittez une situation qui vous correspond plus et qui était pesante ici, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là, tous les êtres de lumière? Qu'est-ce qu'on me dit sur vous? Oui, donc on nous parle encore une fois d'enfants intérieurs. Vous êtes guidés pour écouter aussi peut-être plus un projet d'âme ici, quelque chose qui vibre plus, vous voyez, avec l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Vous trouvez aussi des solutions par rapport à vos enfants, concrètement, hein. Quelque chose de l'ordre de la protection par rapport à votre enfant intérieur ou des enfants si vous avez des enfants. Ouais. Donc, vous laissez mourir quelque chose qui est cassé, qui n'a plus lieu d'être, des conflits à l'intérieur, des personnes qui vous ont brisé le cœur, des désillusions, juste un manque de positionnement vous par rapport à vous. Voilà, il y a quelque chose qui se finit. Ce qui est brisé, ça se finit. Il y a quelque chose qui se casse, qui se brise, qui se finit. La mort, c'est la renaissance, on va voir quelque chose de nouveau. Bon, j'ai des invitations à venir parce qu'elles tombent pas, mais je les vois, donc je prends le message. J'ai aussi des invitations à venir. Et ça me parle beaucoup de couple, ça me parle beaucoup de soit vous rééquilibrez vos polarités féminines et masculines ici, soit il y a vraiment une personne, vous êtes appelé à aller vers une autre personne au niveau sentimental, ça peut être ça. En tout cas, il y a un bel équilibre et en famille. On vous dit que vous êtes guidé pour quitter une situation qui ne vous correspond plus. Alors ça peut être un mariage, ça peut être l'attente d'une personne, ça peut être un travail, ça, là on est dans le général, hein. Donc vous voyez vraiment ce qui vous correspond. Moi je donne les messages, c'est des tirages généraux, il y a beaucoup de monde sur la chaîne, je peux pas faire du cas par cas ici. En tout cas, on va vers une élévation et on s'élève au-dessus de quoi? Au-dessus de l'illusion, au-dessus d'une difficulté à faire un choix et à se positionner ici. Je sais pas où les mettre mes cartes. Voilà, tac, paf. On va aller prendre des conseils ici pour vous. Voilà. Alors, au niveau des conseils avec le Rider-Waite pour les taureaux, taureaux signe ascendant lunaire solaire, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Qu'est-ce qu'on nous conseille là? Oui, de sortir des conflits, justement, ce 5 d'épée qui est là, on nous conseille de sortir des conflits. Il y a des choses qui sont conflictuelles pour votre enfant intérieur, ça ne vibre plus. Et là, on vous conseille clairement d'en sortir. Vous devez quitter cette situation, une situation qui n'a plus lieu d'être, hein. Enfin, vous devez, vous faites comme vous voulez. Et quand vous le voulez, et si ça vous parle. Alors, ça peut être quitter une façon de réfléchir, des peurs, des angoisses, ça peut être quitter une personne physiquement, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter des schémas de pensée bloquants et limitants. Vous voyez, mais il y a quelque chose à quitter. Vous avez besoin de partir, il y a quelque chose qui est cassé, qui s'effondre. Et je pense que ça fait un moment que vous travaillez dessus, là. Voilà. Vous avez été blessé peut-être par rapport à votre enfant intérieur ou à des enfants. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Ça peut paraître des lignées transgénérationnelles ou de blessures d'âme d'enfants, d'accord? Vous vous rééquilibrez dans vos polarités, vous allez vers la force de dompter votre mental, vos peurs, vos angoisses, pour aller vers un équilibre du cœur, un équilibre de l'âme. Et du coup, ça vous permet de lâcher des fardeaux, d'aller voir ailleurs et de vous relever d'une situation où vous avez été mise à terre. Il peut y avoir de l'adultère ici dans un couple, il peut y avoir des suspensions pour des soignants, il peut y avoir vous voyez, il y a quelque chose quand même qui nous a vraiment mis à terre. Ça peut être, on a essayé de vous prendre votre enfant, ça peut être, on vous a traîné dans la boue, vous avez eu des procès, peu importe, il y a quelque chose de l'ordre où là, vous vous relevez de tout ça, hein, parce que on va en reprendre une quand même sur le 10 d'épée, mais pour moi, vous vous relevez de ce 10 d'épée, clairement, hein. Et oui, avec le roi de bâton, vous reprenez votre leadership et votre charisme et vous allez vers quelque chose de différent ici. Alors, certes, on a la tour. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, où vous étiez dans l'illusion, ça ne vous correspondait pas, où vous ne saviez pas faire un choix, quel choix faire. Pour vous élever, il faut que ça s'effondre. Vous voyez, vous avez besoin de reprendre votre charisme, votre leadership, de reconnecter avec vos désirs profonds, votre passion intérieure, pour vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de l'illusion ou de votre mental ou de personnes qui essayent de vous faire douter. Et ancrer votre vérité et être beaucoup plus stable et beaucoup plus léger.
Hein, d'ailleurs, c'est encore une fois le jugement divin. On vous dit qu'il y a une libération quand vous aurez coupé, tranché dans une situation en écoutant vos intuitions. Et que vous êtes guidés en ce sens ici, les taureaux. J'ai l'impression que ce qu'on essaie de vous dire, c'est à vous de faire un choix et d'avancer sans peur et d'avancer dans la... Voilà, en étant ancré et aligné, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue spirituel ici pour vous, les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, les taureaux? Qu'est-ce qu'on me dit au niveau spirituel? Imagine et conçois. Voilà. On vous dit que vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes capable de le matérialiser dans votre tête et dans votre imagination. Et pour l'instant, il y a peut-être des choses qui bloquaient parce que il n'y avait pas cette reconnexion à l'enfant intérieur, à l'âme, pas autant que ce que vous êtes capable. Et c'est ça que vous débloquez ici pour aller vers cette créativité, cette imagination, distiller de l'amour, être plutôt dans des énergies d'amour et de bienveillance, les mettre dans la terre concrètement. Il y a cette notion de partage de cœur. Il y a beaucoup de cœur dans votre tirage. Donc, soit il y a des relations sentimentales, soit il y a vraiment effectivement l'âme sœur. Soit l'âme sœur arrive à vous, et ça peut être les deux. L'âme sœur qui arrive à vous, vous trouvez l'âme sœur, mais des âmes sœurs qui arrivent à vous. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de partage et des âmes qui se reconnaissent ici, clairement. Parce que vous avez fait ce travail-là. Inspiration et courage, ça me parle encore d'avoir cette force d'avancer vers son cœur, vers son âme, vers ses désirs et vers ses passions. Ici, on le voit, l'inspiration, c'est exactement ça. Et l'inspiration vient avant tout du cœur, de toute façon. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore ici? Eh oui, à la poursuite de vos rêves, et c'est ce que vous faites pour moi ici. Vous allez, voilà, vers l'infini et l'au-delà. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion au niveau spirituel de reconnecter à sa créativité, de reconnecter à son cœur, d'être dans ce partage, je donne de l'amour, je suis énergie d'amour et du coup ça me ramène et ça fait vibrer mon cœur et mon âme, ça me donne l'inspiration pour poursuivre mes rêves et pour atteindre son objectif et pour aller forcément vers la prospérité et l'abondance et vous positionner surtout à faire un choix parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi un choix qui a été compliqué à faire parce qu'on a quand même 2 fois les cartes de l'illusion qui tombent ici. Donc on va aller voir avec l'oracle des artisans de lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, votre mission de vie, l'effondrement, à quoi vous accrochez-vous, voilà. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer ici, vous avez quelque chose à lâcher, à laisser s'effondrer, parce que vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. Et on vous conseille de laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être, parce qu'au final ça pèse sur votre dos, et je pense que vous en prenez conscience ce mois de juin. Faire confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? Et vous êtes soutenu. Là, les guides essayent de vous dire, mais en fait, vous êtes soutenu. Nous, on est là, on vous guide, on vous aide. Et en fait, arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que la roue a besoin de tourner, vous voyez. Vous avez besoin de tourner pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça va être très productif, très fructueux pour vous, même si vous ne savez pas pour l'instant ce que c'est. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse, c'est le fait de ne pas savoir et de vous faire des plans sur la comète. L'initiation, rite de passage, d'aller dans un endroit sacré. Donc on vous dit bien que vous êtes en train de passer à quelque chose d'autre, de mieux, de plus grand, voilà, qui vous correspond plus, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore sur les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît? Il y a vraiment cette notion de laisser partir quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller construire quelque chose d'autre en étant rassuré. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Il y a vraiment cette notion de ne pas baisser les bras, ne pas se travestir. Vous savez, des fois on se dit je change. Moi on m'a eu dit ouais non mais de toute façon t'es une personne qui est trop élevée spirituellement et puis t'as trop de lumière, ça éblouit les gens, tu trouveras jamais personne. Oui, bah écoute, je vais pas m'éteindre en fait pour te faire plaisir, hein, si t'es pas à la hauteur, quoi. Bah vous voyez, des trucs extraordinaires comme ça, des fois voilà. Mais on pourrait avoir tendance à se dire, ah bah oui, bah je vais... Non, vous vibrez à la hauteur où vous vibrez, n'ayez pas peur, il y a quelque chose à lâcher, à quitter, quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, peut-être des conflits à l'intérieur ou autre. Vous avez besoin de laisser passer ce qui est cassé, brisé, ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer vers quelque chose d'autre. Et on vous dit que vous avez la force d'y aller parce que vous avez une mission d'âme qui est plus grande, plus lumineuse et que vous êtes dans ce rite de passage, là, vous voyez. Allez, l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps et c'est vers ça que vous allez.
Vous allez vers la lumière et vous allez vers l'abondance, la prospérité, tranquillou bilou, parce que vous avez fait ce travail de vous faire confiance et d'écouter votre âme, votre cœur et de dompter un petit peu. Il y a cette notion de dompter sa peur et ses angoisses ici. Alors, avec l'oracle du chakra du cœur, au niveau sentimental, vous en êtes où? Bah tiens, ça arrive vite. Rencontre par synchronicité, voilà. Donc, il y a des rencontres qui sont prévues, peut-être de nouvelles personnes. Et là, je m'adresse même à ceux qui sont... on va vous la mettre là, tant pis. Je m'adresse même à ceux qui sont célibataires ici, ou en couple. Il y a peut-être des rencontres qui vont vous bousculer ici, vous voyez, parce que, regardez, vous avez encore une fois l'âme sœur spirituelle qui arrive. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous rencontrez votre âme sœur sur ce mois de juin. Donc, il y a des âmes sœurs qui arrivent à vous et peut-être voilà, vous avez peut-être besoin de faire des choix ou de quitter quelque chose, même au niveau sentimental, qui ne correspond plus. On va voir ça avec le grand oracle de l'amour. Quels sont les messages qu'il nous donne par rapport à vous? Allez, pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, est-ce que je suis à l'endroit? Bon, à l'endroit, à l'envers, elles vont dans tous les sens, donc on les prendra à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouais, on vous parle de projets, on vous parle de nouveaux projets qui arrivent à vous au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors, si vous êtes en couple, c'est des nouveaux projets dans votre couple. Si vous êtes seul, c'est peut-être un nouveau projet de cœur qui arrive à vous. Si vous êtes en attente d'une personne, je pense que là, vous allez quand même vers quelqu'un d'autre ou vers une nouvelle façon d'aborder la relation, vers une espèce de libération, là. On va voir qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous les taureaux au niveau sentimental pour le mois de juin. Taureau, signe ascendant national. Vous voyez, il y a une libération qui se fait. Vous vous libérez de chaînes au niveau sentimental, affectif, relationnel. Il y a quelque chose qui se libère, qui n'a plus lieu d'être. Voilà, peut-être que vous libérez une prudence, des doutes, des peurs, voilà, une situation où vous n'avez peut-être pas confiance en vous ou en une autre personne au niveau sentimental. Ouais. Ouais. Il y a des réconciliations qui arrivent. Alors, il y a une espèce de réparation du cœur, une réparation au niveau émotionnel qui est là, vous voyez. Peut-être des réconciliations avec une personne ou une personne qui veut venir se réconcilier, mais vous, c'est pour vous aider à vous libérer de vos chaînes et je suis pas sûre que vous acceptiez quand même. Ouais. Vous allez dans tous les cas vers la vie en rose, le happiness, le bonheur parfait. Mais pour ça, il va falloir voir la différence entre l'illusion et l'amour. Il faut que vous sortiez de cette illusion. C'est ce qu'on voit dans votre tirage général pour évoluer vers l'amour et l'équilibre avec une personne avec laquelle vous aurez beaucoup d'attirance et d'attraction. Il faut peut-être vous séparer d'une autre relation, mais pour laquelle vous avez déjà de la méfiance ou vous avez déjà eu de la méfiance. Ou bon, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc, on va aller voir avec la métiste Love, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, les taureaux. Voilà, on nous parle de naissance, de nouveaux projets, de projets de vivre en commun, il y a un changement, ça peut me parler de naissance clairement d'un bébé, mais là, c'est plus de l'ordre de vous aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. De toute façon, avec la roue de fortune, on le voit bien, on a une stabilité au niveau de la famille qui arrive parce que vous faites ces libérations en fait. Donc, il y a la famille, la stabilité qui arrive ici pour vous et vous avez beaucoup d'attraction pour une personne. Peut-être une personne de laquelle vous vous méfiez. Ça peut être un ex ou ça peut être une ancienne relation ou ça peut être tout simplement parce que vous êtes en pleine réparation et reconstruction. J'ai un cancer, un lion, une vierge, ou pourquoi j'ai des signes du cancer, lion ou vierge, et j'ai cet été, on me dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse, donc on voit bien qu'il y a de la lumière, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous au niveau sentimental, avec un engagement à la fin, voilà, magie, envoûtement, le happy end, vous avez 2 fois le happy end, et vous attaquez avec l'ange des âmes sœurs. Donc j'ai hâte que vous me disiez du coup ce qu'il en est. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein. C'est sûr que s'il y a 400 taureaux qui regardent, les messages vont être différents des uns des autres. Mais pour autant, il y a quand même une belle avancée. On voit quand même que dans les énergies, il y a quand même une libération. On avance vers quelque chose de différent. Alors, si vous ne rencontrez pas ce mois-ci, l'âme sœur, ce sera le mois prochain ou dans 2 mois. Mais en tout cas, vous y allez. Vous allez vers cette âme sœur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour les taureaux? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, il y a cette notion d'engagement, encore une fois, cette notion d'engagement qui est là pour vous, avec vous, sur ce mois de juin. On ne le verra jamais assez dans votre tirage, j'ai envie de vous dire. Là, les messages sont très clairs. Il y a une personne qui s'engage, vous qui vous engagez. En tout cas, il y a un engagement qui arrive, qui est là. Tac. Ouais. Il y a un engagement qui est là pour vous, là. Ouais, ouais.
Alors ça peut être vous engager avec vous-même, hein, tout simplement, hein, vous voyez, c'est pas obligé de s'engager tout le temps avec une autre personne, mais ouais. Alors, vous finissez de prendre soin de vous, vous avez besoin de sécurité, mais vous avez beaucoup travaillé sur cette notion de sécurité, de prendre soin de vous, de vous sentir rassuré, en fait, vous voyez. Là, il va y avoir quand même plus de communication, j'ai l'impression que vous allez pouvoir poser un cadre, de la légèreté, des échanges, de la joie, de la communication. Il y a cette notion vraiment de prendre de la hauteur aussi, et de trouver la clé, voilà, vous trouvez cette clé à l'intérieur de vous au niveau sentimental et émotionnel, et du coup il va y avoir des retours très positifs pour vous, hein, d'accord, ouais. Même si vous vous sentez un petit peu dans le brouillard, derrière vous allez pouvoir ancrer quelque chose de différent. Il faut aussi sortir du mental et aller vers plus de communication, de fluidité, de légèreté. Vous oscillez un peu quand même, vous, ce mois-ci là. Il y a quand même cette notion d'osciller entre, j'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, mais que vous avez du mal à saisir les opportunités, même si vous nettoyez. Il faut peut-être se libérer tout simplement des doutes ici. Ça peut être ça, juste se libérer des doutes, quoi. Alors, on va aller voir pour vous, avec les portes de l'intuition, quels sont les conseils finaux pour vous, les lions, les taureaux. Taureaux, signe ascendant, lunaire, solaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle page qui se tourne, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon d'aborder la vie, façon d'aborder les choses. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Il y a la roue de fortune qui est là. Vous reprenez votre autorité. Vous avez un très beau tirage ici, hein, et j'ai l'impression que vraiment... il y a un avancement, vous voyez la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé, c'était peut-être pas prévu comme ça, mais écoutez, c'est comme ça, c'est là, on va vers quelque chose d'autre et on avance, et on va vers une nouvelle page et vous avez un choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, c'est à vous de faire ce choix là. Moi je vous dis, quand vous faites ce choix, je vous l'ai dit, voilà ce qui peut s'offrir à vous. Après, à vous de faire ou pas, et si vous ne faites pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas juste pour vous pour l'instant, c'est ok. Nous, on voit des tirages, on vous dit ce vers quoi vous pourrez aller, quelles sont les énergies, et chacun fait ses propres choix, et chacun a son libre arbitre, bien entendu. Voilà. Et là, le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Attention à vos pensées, attention à ce que vous voulez matérialiser et mettre dans la matière, les taureaux ici. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a donné quand même des axes de réflexion. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous fais des gros bisous les petits loups. Et puis je continue les signes astro. N'hésitez pas non plus à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. À tout vite. Ciao, ciao.